Petite sieste. Un perle. Oh oui. Et bavard aussi. Oh oui. Petit déj du jour, nous sommes le 14 août. Donc je me suis fait une infusion, un kiwi. Là-dedans j'ai mis un peu de yaourt soja Alpro et j'ai fini une petite crème Björg amande vanille et j'ai pas mis du tout, j'ai trouvé ça hyper flotteux, la texture c'était vraiment pas agréable en bouche. Le goût pas terrible non plus, du coup je l'ai fini là-dedans avec un tout petit peu de sirop d'agave et des graines de chia. Et là je me suis fait des sortes de pancakes vegan sans gluten qui sont pas terribles, c'est pas vraiment des pancakes. En plus ils sont un peu cramés comme à peu près tout ce que je fais dans mes poêles en inox. Et j'ai mis du miel et du chèvre. Il est l'heure de manger, bon appétit. Pour moi ce sera tout simple, des haricots verts, des pâtes de pois chiches et une petite sauce que je me suis faite tout simplement avec des champignons que j'ai acheté frais, de la crème de soja et un peu de purée de noix de cajou que j'adore et ça va être super bon. Et j'ai décidé de beaucoup miser sur les pâtes de légumineuses parce que j'en ai un peu marre de manger des légumineuses en tant que telles, donc je me dis des pâtes 100% pois chiches, c'est comme si je mangeais des pois chiches mais j'ai l'impression de manger des pâtes. Petit combo du jour, donc je me suis mis le traitement du cuir chevelu de chez Inat sur le cuir chevelu ce matin et je vais enfin tester ce shampoing qui paraît-il est absolument merveilleux. J'espère que ça va bien me laver mes racines parce que j'ai remarqué que cette chose avait quand même tendance à être bien grasse, mais j'en ai mis moins que la dernière fois, donc j'ai hâte. Mes cheveux ont adoré le combo shampoing Balofurin et après shampoing Propolaire. Je vais faire une séance de cardio du programme de Georgia, ou plutôt du moins essayer de faire une séance de cardio parce que j'en ai chié un max, ça fait près de 2 mois que je n'ai pas fait de sport et du coup j'ai vraiment eu du mal, j'ai surtout très mal aux genoux et aux cuisses. Et là c'est un petit goûter, donc j'ai mis yaourt Alpro à la vanille, des graines de chia et un kiwi gold. Mon petit dîner du soir, des tartines sans gluten avec du concombre, de l'avocat, du saumon et de la mozzarella et du vinaigre balsamique bien sûr. Voilà, nous sommes le 16 juillet et je viens de me refaire un petit vapeau pour les cheveux. Donc j'ai fait infuser tout simplement des fleurs d'hibiscus et des fleurs de camomille. Voilà, c'est un très bon spray pour les cheveux qui rend les cheveux très doux sans les colorer. Et j'ai mis le tout dans un vapeau de chez Action que j'adore, mais malheureusement ils n'en font plus. Il y a plusieurs années et ça fait donc moins un an ou deux que je vais voir régulièrement, mais ils ont arrêté ce genre de vapeau, c'est bien dommage. Voilà, je viens de me faire les ongles, donc j'ai appliqué la base Cure Bazar au silicium. J'ai fait un accent nail avec le cobalt de chez Avril. J'ai mis le verre d'eau, là c'est le numéro 660 de chez Zao. J'aime beaucoup les vernis Zao, les pinceaux sont géniaux, mais ils n'ont pas beaucoup de couleurs, c'est dommage. Et j'ai appliqué le top coat Zao. Là, le top coat est en train de sécher, donc voilà. Le petit vernis, j'ai mis 3 couches du verre d'eau et 2 couches du col vert. Et j'aime beaucoup, même si c'est vrai que j'ose peu souvent porter ce genre de couleur. Je trouve ça très joli. Petit déj de ce 18 août, yaourt soja vanille avec du kiwi, un rooibos et un jus orange citron, gingembre, carotte, betterave. Ce midi au menu des haricots verts cuits à la vapeur et un mélange Senna de riz thaï demi-complet, pois chiches et pois cassés. Tout simplement, j'ai mis un peu de sel, un peu de paprika et ça sera très bien comme repas tout simple. Regardez-moi ce petit cul trop mignon. Regardez-moi ce petit cucu trop mignon. Bonjour, nous sommes le 19 août. Petit combo capillaire du jour. Mes cheveux font vraiment la tronche en ce moment, je sais pas trop ce qu'ils ont. Donc, petit masque bien sûr du cuir chevelu pour booster la pousse. En ce moment, j'ai une chute un peu plus forte, je vous ai dit. Je pense que c'est peut-être dû à la canicule. Et j'ai ressorti mon masque Carétique Belle Crinière que je ne pense jamais à mettre en fait, qui est ultra nourrissant pour le coup. Beurre de karité, huile de mongogo et jojoba. Voilà, ça va poser toute la journée. C'est du peeling. En plus du masque capillaire, j'ai sorti mon peeling Joveda que j'adore. Donc voilà, c'est parti. Et pour finir, petit masque Lorraine Caddy qui est très légèrement exfoliant lui aussi. Il y a des micro-grains à l'intérieur et dedans il y a du fenugrec qui stimule le renouvellement cellulaire. Rubia cordifolia qui a des vertus antiseptiques, les pores sont resserrés, tout ça. Et c'est vrai que j'aime bien ce masque, c'est le masque lumière, amande et safran.
Et du coup c'est vrai que là ma peau est bien gommée pour le coup parce que entre le peeling Joveda et ce masque là qui a de très légers petits grains, mais ça fait aussi une action nourrissante, assainissante, resserrage des pores, tout ça, donc j'aime beaucoup. Le combo que je vais utiliser ce soir pour me laver donc les cheveux, pour laver le masque, j'espère que ça sera suffisant parce que le masque que j'ai fait aujourd'hui est quand même très gras. Donc le Lauren Caddy rose d'Élise et miel qui ne contient pas de sodium coposulfate. Et pour rester dans l'esprit rose, l'après-shampoing Urtocrame à la rose. Petite patte comme ça, moi je fonds. Je fonds complètement. Trop mignon. Oui, c'est de toi que je parle. Oh c'est trop mignon. Je vous ai pas montré mes cheveux, mon mascara a super bien fonctionné. Voilà. Le 20 août et mon petit message présentement ne s'adressera qu'au papa et aux mamans lapins puisque vous savez j'ai un petit lapino qui s'appelle Plume qui est là et grâce à Julie de la chaîne Friendly Beauty j'ai découvert un site qui s'appelle BAM qui vend plein de trucs trop bien pour les lapinous. Et conclusion, j'ai passé commande et je me suis acheté, enfin non, je lui ai acheté un tapis à gratter. Je trouve ça vachement bien, j'espère qu'il s'en servira parce qu'il aime bien gratter, donc on verra. Un cube à ranger parce que monsieur ne mange pas beaucoup de foin, c'est un coquin qui préfère bouder le foin. Et ça fait des années, hein, ça fait 6 ans que j'ai plus, mais ça fait 6 ans que c'est comme ça. J'ai changé 40 000 marques de foin, etc. Il n'a pas de soucis dedans, mais il n'a pas envie de manger de foin. Donc je me dis qu'une petite maisonnette fourrée comme ça peut être chouette. Je lui ai acheté une grosse balle aussi fourrée. Après, je lui ai pris des granulés à la carotte, puisque monsieur, c'est son légume préféré, la carotte avec l'endive. Et ensuite, je crois que je n'ai rien pris de particulier. Si, j'ai pris un pellet géant d'avoine verte, je crois. Ou un pellet géant de pommes, je sais plus, parce qu'à côté de ça, j'ai pris un kit qui s'appelle le kit Bunny adulte, où il y a tout un échantillon de choses qui vendent sur la boutique. Et du coup, je me suis dit que c'était cool pour tester, pour voir ce que Plume aime et ce que Plume n'aime pas. Et voilà, donc il y a plein de trucs, il y a du plantain, de la naie, du framboisier, des racines de pissenlit, de la betterave, du panais, du céleri rave, du céleri blanche, de l'avoine verte, etc. Donc on va faire goûter tout ça à monsieur. Je ne peux pas vous faire une dégustation en live comme ça parce que monsieur est un boudeur. Monsieur ne mange pas les choses quand je lui donne à la main comme ça. Il faut attendre qu'il soit tranquille pour manger. Donc ça sert à rien de le faire goûter comme ça. Mais voilà, on va essayer. Je crois qu'il aime bien son tapis à gratter. Il fouillait dedans tout à l'heure. Et il mangeait aussi, hein monsieur Plume? Je crois que là, monsieur est plutôt bien installé. Il y a tout son petit barda là. Ses balles qui s'amusent à balancer, son tapis à gratter, ses légumes qui sont en fin de vie, là c'est la fin de la journée, sa gamelle avec plein de trucs dedans, son cube de foin, sa litière, son râtelier. Monsieur Plume est bien, je crois. Je me suis acheté un nouveau matelas que j'ai reçu ce matin. Je l'ai juste posé comme ça parce qu'il faut que je monte le sommier qui n'est pas encore en dessous. Et je crois que Minette a l'air de le trouver confortable. Forcément, ça va changer. Avant, Minette et moi, nous dormions sur un matelas en mousse qui avait 8 ans. C'était un premier prix de chez Conforama archi pourri. Et là, je me suis acheté un matelas en latex naturel de chez Ikea. Donc voilà, je crois qu'elle trouve ça relativement confortable. Bonjour, on est le 24 août et je vais vous montrer mes derniers achats. Donc tout d'abord, j'avais passé commande chez Vente Privée pour des élixirs de fleurs de bac. Donc les fleurs de bac, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ce sont des élixirs à base d'alcool qu'il faut diluer quelques gouttes dans l'eau. Donc j'ai pris l'élixir peur, l'élixir minceur, l'élixir lâcher prise et l'élixir confiance. Et ensuite j'étais sur le site fleursdebac.com je crois. Et j'ai pris ces deux produits. Donc j'ai repris des pastilles anti-stress. Je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo sur la gestion du stress. Alors ce n'est pas les mêmes que j'avais pris la dernière fois. J'avais pris les Rescue. Mais les anti-stress sont bien aussi. Et je me suis pris un élixir personnalisé. Donc en fait il pose des questions sur si on choisit de faire un élixir personnalisé. Et en fonction de nos réponses, ils nous font quelque chose de personnalisé. C'est super bien. Et je vous ai mis dans la barre d'infos si vous voulez commander sur le site Elixir & Co, donc les fleurs de bac plutôt, un élixir.
vous avez, je crois, c'est 5 € de réduction si vous mettez mon email en parrainage. Donc c'est toujours ça de gagner. Ensuite, j'ai passé une commande chez Florence Nature pour la rentrée. Ça sent la rentrée, les produits que j'ai commandés. Donc je me suis repris 3 boîtes de rhodiola. Ça aussi, je vous en parlais dans ma vidéo sur le stress, des compléments alimentaires pour la fatigue et le stress passager qui marche bien sur moi. Je me suis pris un complexe sommeil plus pour la relaxation et le sommeil parce que je sais très bien que la semaine de la reprise je vais très mal dormir, donc je vais essayer de commencer un petit peu avant la reprise et de prolonger un petit peu après, ça va me faire du bien. J'ai pris de l'eau florale d'oranger bigaradier parce que ça me tente bien, l'oranger bigaradier, voilà. Et j'ai eu en cadeau une huile d'argan. Et j'ai passé commande chez Univeda. Je me suis pris l'huile pour les cheveux de chez Secret Sacré, puisque vous savez que j'ai le shampoing et je l'adore. Donc je me suis dit que l'huile ça pouvait être chouette. Et à l'intérieur on a... Ah, flûte, je ne trouve plus à lire à travers les... Voilà, c'est ça. De l'huile de jojoba, de chardon-marie, de nigel, de ricin et d'argan. Voilà, donc ça c'est super chouette. Et je me suis pris la lotion solide, en fait le baume solide pour le corps de chez Savon Story, qui a l'air vraiment topissime, puis l'odeur a l'air vraiment géniale, et Delphine l'astucieuse n'en dit que du bien, et donc voilà, j'avais très envie de tester, et j'ai eu en cadeau un petit échantillon de chez Joveda, voilà. Je me suis acheté des bigoudis sur Amazon. Ce sont des bigoudis dont m'avait parlé ma copine Lorraine du blog Lorraine in the Air. Et donc on va tester ça ce soir. Je vais essayer de n'en mettre que 2 pour les remonter là et là pour faire des boucles pas trop serrées pour demain. Mais on va voir si j'y arrive. Donc j'ai mouillé mes cheveux. Ils sont pas propres, ils sont juste mouillés. Parce que je teste quelque chose de nouveau sur mes cheveux et si ça marche je vous en reparlerai, mais c'est plutôt prometteur et c'est rien de bien extravagant et ça marche que sur les cheveux secs, autant vous le dire tout de suite. Donc je vais essayer d'enrouler cette chose au bout de mes cheveux, mais je sais pas si vous verrez grand chose parce que ils sont... Il est l'heure de défaire ces boucles pour voir ce que ça donne. Ça a bien tenu pendant la nuit, ça c'est cool. Je pense que ça doit pas être sec par contre. Alors, bon, au moins le truc il reprend à peu près bien sa forme, donc c'est facilement réutilisable. Pour moi c'est pas trop mal, c'est pas sec, du coup ça tient pas des masses, mais c'est pas trop mal. Nous sommes le 26 août et c'est l'heure de manger. Je me suis fait une aubergine au four, donc j'ai coupé en 2. J'ai mis dessus un peu d'huile, un peu de paprika, un peu d'herbe de Provence, de la mozzarella, des champignons et de la sauce tomate qu'une amie a faite avec les tomates du jardin et elle m'en a donné un bocal et c'est super bon. Je vais me poser un masque aux poudres, ça fait assez longtemps que je n'en ai pas fait. Donc voilà, il est fait, il est un peu plus gros que d'habitude, mais j'avais envie de faire un masque un peu plus conséquent qui posera quelques heures cet après-midi, 3-4 heures. Il est assez gluant, ah je mets les doigts dedans, c'est super. Il est assez gluant parce que j'ai mis de la poudre de Lalo dedans et la poudre de Lalo ça rend la texture gluante. Donc dedans il y a du Rasoul parce que comme j'ai mis, je vous ai pas montré mais j'ai mis le Scalp Treatment, mon chouchou de chez Innate Life sur mon cuir chevelu. C'est assez gras donc je voulais être sûre que ça lave bien puisque c'est un masque lavant, je ne ferai pas de lavage après. Donc un peu de Rasoul, un peu de mon mélange de poudre et un peu de poudre de Lalo pour ce qui est des poudres.
Ensuite, j'ai mis un peu de miel, un peu d'huile de picuit, un peu de silicone végétal parce qu'il faut que je le termine. J'ai fini mon après-shampoing Evolve que j'ai pas franchement aimé, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. J'ai mis du gel d'aloe vera et de la glycérine végétale. Je vais aller appliquer ça bien sûr sur cheveux mouillés et je vous dis, il est actuellement 15h10, donc le temps que je pose, il sera 15h20. Ça posera en gros jusqu'à 19-20h, je sais pas exactement quand j'irai prendre ma douche. Voilà. Voilà, hier soir j'ai remis les bigoudis et j'aime bien le rendu. C'est pas mal. Je trouve ça pas mal. Je vais mettre un peu d'huile sèche maintenant et ça va être pas mal. Bon, désolé pour le bruit, il y a des travaux près de chez moi. C'est un peu insupportable. Je crois qu'ils sont bien là, tous les deux. Perles dans le panier du lapin. Le lapin à côté de l'arbre à chat du chat. Tout va bien. Tout va bien. Bonjour, j'espère que vous allez bien. On est le 28 août, déjà le 28 août. Je voulais vous montrer, j'ai reçu ma commande Casidomi, donc j'ai passé commande chez Casidomi il y a une petite semaine, parce qu'il me fallait des choses et parce qu'ils ont offert une box d'une valeur de 56 € des 69 € d'achat. Et c'est hyper avantageux, en plus de mon abonnement, du coup je vous en parlais dans ma vidéo Bon plan course bio je crois. Allez voir, je vous parle de Casidomi en détail. Ce qui fait que c'est hyper avantageux puisque vous allez voir, ma commande présente là m'a coûté 70 €. Et ça, le site me disait que si j'avais acheté tous les produits un à un sans réduction et puis sans que la box soit offerte, j'en aurais eu pour 146 €. Donc c'est hyper avantageux. Donc je vous montre de ce pas la box et ce que j'ai pris. Donc pour commencer par ce que j'ai pris, je me suis repris le nettoyant salle de bain anti-calcaire de la marque Attitude en 800 ml que j'aime beaucoup. La compo est très simple, mais je le trouve assez efficace. Et j'ai voulu tester le spray de douche. Il faudrait que je vois quelle est la différence. Je crois que là... Attendez. Ah, lui commence par de l'acide citrique et lui commence par du caprylyl glucoside. Voilà. Et après, c'est relativement identique. Sauf qu'il y a du sodium gluconate dans celui-là qu'il n'y a pas dans celui-là. Donc voilà, c'est des bidons qui me durent vachement longtemps parce qu'ils sont super gros. Ensuite, je me suis repris de la purée de noix de cajou parce que vous savez que j'adore la purée de noix de cajou. Je me suis pris de la purée de noisettes parce que je fais de plus en plus de pâtisserie vegan. Enfin, de plus en plus, hein, tout est relatif. Mais il y a souvent de la poudre d'amande dedans. Mais moi, j'aime pas trop la poudre d'amande. Je préfère la poudre de noisette. Donc, j'en ai acheté. Je me suis repris l'infusion Grand Calme de chez Yogiti que j'aime vraiment beaucoup. J'en avais plus, donc j'en ai repris. Ensuite, je me suis pris deux sortes de haricots, des haricots blancs et des haricots rouges. Donc, c'est des paquets de 500 grammes. Voilà, ils mettent que c'est 90 minutes. Ben, moi, je ne les cuis pas 90 minutes. Par contre, les haricots rouges, ils viennent de Chine. C'est pas comme ça. Mais les blancs viennent de France. Voilà. Et ensuite, je me suis pris de la même marque du couscous pois chiches lentilles. Je trouve l'idée absolument géniale. J'adore le couscous. Là, ça a tout à fait une tête de couscous. Et sauf que c'est sans gluten et en plus c'est que des légumineuses, du coup c'est génial. Par contre le paquet est arrivé percé, j'en ai déjà perdu pas mal, il va falloir que je mette ça en bocal assez rapidement, surtout avec mes mythes alimentaires. Mais je vais le signaler à la gérante et je pense qu'elle me renverra un paquet sans problème. Ensuite je me suis pris une tablette de chocolat, j'adore ce chocolat Rapunzel praliné au lait de riz, il est trop bon. Puis je me suis pris deux paquets de wraps, c'est des wraps épeautres et avoine. Donc voilà, dans l'épeautre et dans l'avoine il y a du gluten, mais c'est du gluten un peu moins agressif que dans le blé. Donc je suis contente, ça c'est chouette. Ensuite, pour rester dans le couscous, je me suis pris deux paquets de couscous. Donc ça c'est du couscous classique complet. Et ça, c'est du couscous épeautre et je sais plus quoi. Épeautre, du couscous, de petite épeautre, voilà. C'est du couscous de petite épeautre. Donc pareil, dans le petit épeautre, le gluten est un peu moins agressif que dans le blé. Mais voilà, donc j'adore la semoule et le couscous, moi. En plus, c'est super facile à faire quand vous avez faim et que vous n'avez pas envie d'attendre, c'est génial. Ensuite, je me suis repris, bien entendu, des graines de chia pour mon petit déjeuner. Je voulais prendre la marque Casidomi qui est moins chère, mais c'était, il n'y en avait plus, c'était épuisé, donc j'ai pris une autre marque, voilà. Et ensuite, je me suis pris 3 paquets de nouilles de riz. Donc ça, c'est des nouilles de riz
potimarron ou potiron, je ne sais plus, et gingembre, donc ça doit être super bon. Et les deux que j'ai pris là, c'est des nouilles sarrasin et patates douces, et ça doit être, mon Dieu, trop bon. Et ensuite, ce qui reste, c'est, hormis la box, c'est des pâtes. Donc je me suis pris des pâtes de betterave et de riz. Donc voilà, ça doit être super bon ça aussi. Je me suis pris des pâtes sans gluten puisque c'est des pâtes de haricots noirs. Donc ça doit être trop bon aussi. Je me suis pris des pâtes de lentilles corail. Donc ça, c'est un grand classique. Et je me suis pris des pâtes de pois chiches parce que j'adore les pâtes de pois chiches. Je trouve qu'elles se tiennent vraiment bien, contrairement aux pâtes de lentilles qui parfois ont tendance à pas très bien se tenir. Donc ça, c'est ma commande perso. Et ensuite, j'ai eu donc la box offerte qui a une valeur de 56 €. Donc j'ai d'abord eu le tote bag de chez Casidomi en cadeau. Moi je le trouve chouette parce que de toute façon les tote bags je m'en sers tout le temps, j'en ai partout, j'en ai un dans mon sac à main, un dans mon sac de travail, j'en ai dans mon vélo, j'en ai partout parce que je m'en sers tout le temps. Il y avait un bol en coco, donc vous savez que j'adore les bols, donc je ne crache pas sur un bol en coco. Il y avait pour ma plus grande joie 2 pailles en inox, vous savez que moi j'aime beaucoup boire des smoothies, des choses comme ça. Et je n'avais pas de paille en inox, j'avais des pailles en bambou, je les aime bien, mais je voulais m'acheter des pailles en inox aussi. Et bah là c'est tout bon puisqu'elles sont dans la box. Il y avait une boisson de la marque Simone a soif, c'est rigolo, c'est à base d'hydrolat, c'est pomme et géranium. Donc je trouve ça marrant et bah voilà, je goûterai ça. Il y avait une seconde boisson qui est un rooibos froid de la marque Tao. Ça fait longtemps que j'avais envie de tester la marque Tao. Alors, c'est une boisson à base d'infusion de thé enrichi en vitamine C. Il y a du jus de citron, du rooibos, du jus de prune, de l'extrait de fleurs de sureau. Et voilà. Donc, il n'y a pas de sucre, puisque je pense que c'est la fleur de sureau qui sucre. Mais j'ai hâte de goûter ça aussi. Et si c'est bon, pourquoi pas en racheter de temps en temps, même si je crois qu'à la base, c'est super cher ce genre de truc. Il y avait un petit moule à glaçons en forme d'ananas. Bon, ça, j'en aurais pas trop l'utilité, mais je trouve que c'est plutôt chouette comme idée. Il y avait 2 petits sachets de chez Casidomi, donc du thé. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas d'étiquette dessus. On ne sait pas ce que c'est comme thé. Je me rappelle que c'est du thé parce que je l'avais lu en regardant le descriptif de la box. Et ça, c'est un mélange de fruits secs, mais il y a l'air de ne pas avoir que des fruits secs. Si, il y a des mulberries. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais c'est un mélange de fruits secs, donc sympa à grignoter. Il y avait une barre protéinée à l'ananas de la marque The Beginning, donc c'est super chouette. Et un Cookie Cat. Alors ça, le Cookie Cat, j'en entends parler sur la boutique de Marisa Isadora Snackies. Et ça me faisait de l'œil depuis longtemps. Ça, c'est la version noix et cacao. Donc voilà, le Cookie Cat. Et pour finir, il y avait un déodorant. Donc ça, je trouve ça hyper chouette. C'est un déodorant de la marque Persian Lime, qui est certifié Natu Vegan, No Plastic et Naturel Icada. Je ne sais pas ce que c'est que Naturel Icada. Et mon Dieu, quand j'ai ouvert cette chose, ça sent bon. Ça sent le citron à plein nez. J'adore cette odeur. Ça sent extrêmement bon. J'adore l'idée. Alors, le premier ingrédient, c'est du bicarbonate. Donc, si vous êtes sensible, abstenez-vous. Mais alors, moi, s'il me convient, je pense que je le rachèterai parce que j'adore le fait que ce soit entièrement en carton et qu'il n'y ait pas de plastique. Et mais l'odeur, oh, il est divin. L'odeur est juste merveilleuse. C'est un truc de dingue à quel point j'aime cette odeur citronnée. Mais vraiment citronnée, quoi. Donc voilà tous mes achats Casidomi pour la modique somme de 70 €, qui est quand même un budget, je vous l'accorde, mais absolument tout est bio, sauf peut-être mes produits ménagers. Oui, voilà, toute mon alimentation est bio, et ben franchement, ouais, j'ai regardé, tous mes produits ont le label bio, et ben je suis super contente, et je crois que je recommanderais sur Casidomi quand il y aura d'autres box, parce que ça vaut vraiment le coup. Là, du coup, j'ai payé 70 €, alors que si j'avais tout acheté plein pot, sans l'abonnement et sans que la box soit offerte, j'en aurais eu pour 146. Donc autant vous dire que j'ai tout eu à moins 50%. Et ben pour de la bouffe, c'est pas négligeable. Voilà. Il aime son cube de chez BAM.
Nous sommes le 29 août, la rentrée approche à grands pas, c'est très flippant. Et du coup j'ai cuisiné des banana bread pour mes futurs petits déjeuners. Donc j'ai pris la recette du banana bread vegan de Julie de la chaîne Friendly Beauty. Et j'ai juste modifié, donc à la place des baies de goji, moi j'ai mis des rondelles de pommes. J'ai utilisé comme farine 50% de farine de seigle et 50% de farine de lentilles. Et j'ai mis un petit peu de graines de chia dedans, voilà, en plus. Et je pense qu'il a cette couleur un peu, on dirait qu'il est au chocolat en fait, mais pas du tout. Je pense que c'est la farine de lentilles qui donne cette couleur. Donc voilà, je vais le couper en morceaux. Je pense que je vais couper chaque cake en 6 morceaux. Et je vais en congeler une bonne partie. Ce sera mes petits déj des prochains jours. Et moi j'aime bien avoir des choses au congélateur de prêtes pour quand c'est la reprise et que j'aime... Enfin moi je suis quelqu'un qui aime pas cuisiner, donc si c'est prêt d'avance, ça me va très très bien. Donc là si j'ai 12 parts, ça me fait 12 jours de petit déj. C'est parfait. Je ne sais plus si je vous avais montré la dernière fois. J'avais fait des petits sablés fourrés vegan de Mélo fait maison. C'est le blog, vous pouvez aller voir. Et ils sont trop bons. Et donc j'en ai refait. Ils sont encore mieux réussis. La dernière fois, ils étaient un peu plus grands. Là j'ai pris un verre plus petit. J'ai fait 50% de farine de sarrasin, 50% de farine de seigle demi-complet pour le sablé. Et c'est trop trop bon. Et pour la garniture, moi j'ai mis 50% de beurre de cacahuète et 50% de purée de noix de cajou. Donc ça donne un petit goût trop trop bon. Et j'ai cuit les sablés un petit peu moins longtemps que la dernière fois. Ce qui fait qu'ils sont moins durs. Et j'ai un gros bocal. Voilà, pour la rentrée, pour assurer le coup des collations et des petits goûters. Masque capillaire de ce jeudi 30 août. Donc je vais mettre sur mon cuir chevelu le Scalp Treatment de chez Inat. Sur mes longueurs, le sérum du dattier, enfin c'est pas du sérum, c'est l'huile du dattier du désert de Maison d'Assam. Et sur les pointes du beurre de karité brut de Maison d'Assam. Il faut absolument que je vous parle de Maison d'Assam tout à l'heure, je ne l'ai pas fait encore mais j'ai reçu ma commande aujourd'hui et ça vaut le détour. Bon bah voilà, mes cheveux ont en partie séché, ils étaient même presque totalement secs. J'ai mis un peu de la gelée Akan, la gelée hydratante, Promesse d'Éden, que j'aime beaucoup, qui réussit bien à mes cheveux. Et bah, j'ai mis 2 bigoudis, donc les bigoudis c'est des bigoudis en mousse qu'il suffit de rouler. C'est des bigoudis comme ça, qu'il suffit de rouler, et à la fin, comme il y a un fil métallique à l'intérieur, pouf, on ferme et voilà, et ça va passer comme ça pour la nuit et on verra bien le résultat demain matin. Voilà. Ce matin, c'est pancake vegan mais au miel et aux chèvres. Voilà, bon appétit. Donc voilà, j'ai défait les bigoudis, j'ai mis un petit peu du sérum de chez Inat sur mes cheveux et je vous montre de dos ce que ça donne. En cette veille de rentrée, je me suis appliqué le gommage aux céréales de chez Joveda que j'adore. Je laisse poser une dizaine de minutes et après je ferai le masque fraîcheur coup d'éclat à la mûre de Secret des Fées qui est un masque peel-off. Donc vous savez, un masque qu'on enlève en une seule peau, je trouve ça génial, j'adore, je vous le montrerai. Bon voilà, le gros foirage de mon masque peel-off, c'est ce masque là mais c'est de ma faute, en fait j'ai raté la texture, je pense que je n'ai pas mis assez d'eau. Conclusion, le masque n'accrochait pas du tout à la peau et ne se répartissait pas. Donc j'ai étalé ça comme j'ai pu, mais c'est du gros n'importe quoi. Donc j'attends que ça sèche et j'enlèverai ça, voilà. Bonjour, nous sommes le mercredi 5 septembre. Hier soir j'ai fait un masque capillaire et j'ai encore oublié de vous montrer parce qu'en fait je fais beaucoup de vidéos IGTV et de stories sur Instagram en ce moment. Du coup je pense pas trop à filmer pour le vlog. Veuillez m'en excuser ou du coup me suivre sur IGTV et sur Instagram. J'ai fait donc un masque aux poudres. J'ai mis du henné neutre, de la poudre de cidre, de l'après-shampoing, du gel d'aloe vera et de l'eau chaude. J'ai laissé poser à peu près 1 heure et j'ai juste rincé et mes cheveux ont adoré. Ils sont extrêmement doux. Ils sont vraiment... Ils ont adoré. Ils sont volumineux, gainés, doux. Vraiment, ils ont adoré. Je vous montre de dos.
peu plus tard, je voulais vous montrer, j'ai reçu un colis qui me fait trop plaisir. J'ai reçu des tablettes de chocolat de la marque Grain de Sale. Donc Grain de Sale, en fait, c'est une marque bretonne qui fabrique du chocolat bio. J'avais déjà eu l'opportunité de goûter, c'était le chocolat noir à la fleur de sel, je crois, parce que c'est une amie qui me l'avait envoyé. Et là, ils m'ont envoyé 5 tablettes. Mon Dieu. Ils m'ont envoyé le chocolat noir sésame. Ça doit être trop bon. Ils m'ont envoyé le chocolat noir raisin et sarrasin torréfié. Oh, ça doit être trop bon ça aussi. Ils m'ont envoyé le 85% cacao noir. Ça doit être vraiment très bon. Ils m'ont envoyé le lait noisette torréfié et fleur de sel. Alors celui-là, à mon avis, il va pas faire long feu. Et ils m'ont envoyé le lait caramel et fleur de sel. Et ça doit être trop bon. Donc voilà, j'ai vraiment trop hâte de goûter ça parce que mon Dieu, ça doit être trop bon. Quand il est comme ça, je fonds. Il est trop mignon. Regardez-moi ces petites pattes. Oh. C'est trop